Le public, le spécialiste des départs stratosphériques maillot orange, Arthur Cissé, qui est le seul de tous les concurrents à avoir déjà couru sous les 10 secondes. Et puis la foule qui accompagne Lionel Mouteba, l'enfant du pays de la RDC, qui sera au couloir numéro 7. Et enfin, le troisième Camerounais de cette finale, Claude Itongué Bongonnier, au couloir numéro 8. Et regardez la liesse de la foule pour encourager Lionel Mouteba, qui a battu son record personnel cette année en 10-31. Donc, allez savoir, il peut aller prendre une bronze. Hein. Et il s'entraîne au Canada, au club de Montréal. Allez! C'est parti pour cette grande finale avec un départ moyen seulement pour Arthur Cissé qui essaie maintenant de se relever. Emmanuel Essébé va le croquer. Ah oui, il n'y a pas photo, il n'y a pas de discussion à partir du moment où Arthur Cissé n'a pas réussi son départ stratosphérique. Il n'y a plus de suspense. Emmanuel Essébé est trop fort. Et il le prouve là sur ce 100 mètres remporté en 10-06 avec un vent tout juste favorable. Il n'y a rien à dire, PE. Là, c'est incontestable. À partir du moment où Arthur n'était pas dans son meilleur départ, il n'y avait rien à faire. Ouais, le jaillissement des starting blocks, c'est la spécialité d'Arthur Cissé. On vous disait, un spécialiste plutôt du 60 mètres. Finalement, il est moins bien sorti, donc en demi-finale, moins pris d'avance. Et donc, il s'est fait croquer et... donc corrigé 10-04. 10-04 et Cissé, il ne va pas se contenter de l'argent. Hein. C'est bronze. Hein. Ouais, c'est Mamadou Falsar, le maillot vert du Sénégal, qui lui était parti comme une bombe et qui va conserver la deuxième place. Arthur Cissé est obligé d'aller chercher seulement le bronze. C'est une déception pour l'Ivoirien. 10-24 seulement. Ouais, Mamadou Falsar qui avait remporté sa demi-finale en 10-30. Il avait conservé de l'énergie, il n'avait pas tout donné, ce qui lui permet de sortir un chrono de 10 minutes, 10 secondes 17 aujourd'hui et de s'offrir la médaille d'argent loin derrière le Camerounais. Ouais, Emmanuel Essébé qui est bien fidèle au rendez-vous. Il était le favori et il a remporté cette course et surtout plein de promesses pour lui, hein, parce qu'avec ses chronos réguliers aux alentours des 10 secondes, il a vraiment un rôle à jouer au championnat du monde à Budapest. Peut-être sait-on jamais d'entrer en finale, c'est possible. 10-03, 10-04 aujourd'hui. Ce sont tout simplement les meilleurs chronos de l'histoire des Jeux de la francophonie. Absolument, et la liesse forcément pour le Cameroun, médaillé d'or devant le Sénégal et la Côte d'Ivoire. À noter que Mimi, j'avais un peu, avec lequel j'étais un peu critique, a quand même pris la 4e place, le Mauricien, en 10 secondes et 33 centièmes, ce qui est très bien. Il a finale pour lui parce qu'il était qualifié au temps en finale. Oui, c'est bien, il était au couloir numéro 1, il a pris un bon départ et il a résisté jusqu'au bout à Machmour Chaki. Et puis c'est tout, avec un départ de Lara Rodeuse qui est en train de prendre l'avantage sur Diawara. En tout cas, il y a un joli coude à coude entre les deux athlètes. Et la Rodeuse qui s'impose avec un bon chrono, hein, 13,75. À noter la deuxième place de Richard Diawara, la troisième de Junior FA. Avec une bonne mise en action de Lara Rodeuse. C'est 10 mètres qui a toujours fait partie du programme olympique, hein, dès les premiers Jeux modernes en 1896. Elle fait 1m067. L'essentiel de l'enfant. Le problème, c'est d'avoir un bon rythme, une bonne musique, et la fois Jérémy Lara en 2 s'en tire pas mal avec ses 13,75, sont deux à être sous les 14 secondes avec Richard Diawara, et on les retrouvera bien sûr en finale.
Et puis il y avait la deuxième série avec Kalambayi, le Congolais, au couloir numéro 2, qui malheureusement lui a un record à 16 secondes, donc ça va être très, très juste. Anton, par contre, avec ses 13,71, le Roumain fait figure un peu d'épouvantail dans cette compétition, avec le Camerounais Ngo, qui est déjà descendu sous les 14 secondes également. Et puis le Niger sera présent au couloir numéro 5 avec Sagiro Badamassi. Et le Sénégal avec Louis-François Mendy, qu'on a déjà vu en action sur 100 mètres. Il y aura aussi Amara Dramé, le Congolais de Brazzaville, et puis José Luis Borico Chen, rien à voir avec Patrick, pour la Guinée équatoriale. Enfin, puisque le handisport, et c'est très bien, est au programme des Jeux de la francophonie. Non seulement il y a la culture, le sport, mais il y a également les handis qui sont associés. Et c'est une très très belle initiative qu'on ne peut que saluer évidemment. Voilà, on récompense évidemment à chaque fois l'athlète et son guide. C'est un duo. Et c'est un duo qui va bien au-delà de la compétition. C'est un duo au quotidien, c'est un duo dans les choses de la vie. Le guide, évidemment, a un rôle capital en dehors de la piste. Ouais, il y a véritablement 3 catégories. Il y a la catégorie T13. Leur champ de vision est restreint à un rayon de moins de 20 degrés. Et ils ont la capacité de reconnaître un objet de taille d'une balle de tennis à un maximum de 5 mètres. Et ils sont sans guide. Et ensuite il y a T11, T12. Donc T11, il y en a certains qui peuvent distinguer un objet à 25 cm, mais ils sont obligés de concourir avec des lunettes noires et un guide donc voyant. Et T12, leur champ il est restreint à 25 degrés. Et eux, ils peuvent reconnaître un objet en mouvement à une distance d'1 mètre. Et c'est vrai que le travail avec le guide doit se faire dès l'entraînement. C'est compliqué de gérer une course à deux, d'autant que le guide n'a jamais le droit d'être devant. Même, alors ce sont les Mauriciens le duo mauricien qui est médaillé d'or.